Parisiens sont champions et se déplacent pour finir la saison de Ligue 1 de l'autre côté de la rue, au stade Jean-Bouin, pour y défier le Paris FC. L'équipe, c'était au mois de janvier, victoire du PSG 2-1. Il y avait eu aussi ce 16e de finale de Coupe de France où le PFC était venu nous éliminer 1-0 au Parc. Pas un bon souvenir. Première attaque pour Bradley Barcola, une première tentative. C'est sauvé par Kevin Trapp. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Kevin Trapp, Jonathan Iconé sur le terrain, Rail bien sûr en coulisses, et Antoine Comboiré sur le banc du Paris FC qui est 11e et qui devrait finir à cette place-là, quel que soit le résultat de la soirée. La mission est accomplie, ils sont maintenus depuis un moment, ils ont fait un beau travail dans cette deuxième partie de saison avec Antoine Comboiré notamment. Attention ici Safonov, et il intervient sur Jebels. Tentative encore de Marshall Mounetzi. Ils essayent, les joueurs du Paris FC, bien sûr, ils ont envie de finir sur une bonne note. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs à domicile, donc pourquoi pas un de plus. Et nous on est bien, depuis le match à Lens, gagné 2-0, champion officiellement, 14e titre de champion de France, 5e titre de suite. Ce sont des records fantastiques pour nos Parisiens qui ont bien sûr en tête un autre match que celui de la soirée, qu'un autre que ce derby, même si Safonov est très concentré sur ce tir. Bravo Matvei, solide. Il fallait le sortir ce ballon, elle s'est animée dans les premières minutes, mine de rien. Avec la tentative de Moses Simon, nos Parisiens pensent bien sûr au match contre Arsenal, à la finale de la Ligue des Champions. On espère qu'elle sera avec Ousmane Dembélé, qui a peut-être une petite alerte, une toute petite alerte par précaution. Il cède sa place à Gonzalo Ramos, c'est mieux. On espère qu'il n'y a rien pour Ous et que ça ira dans les prochains jours, et puis que dans 2 semaines il pourra jouer, parce que donc ça sera notre dernier rendez-vous, le match à Budapest contre Arsenal qu'on attend tellement. Mais bien finir le championnat, c'est bien aussi. Barcola du bout du pied, n'arrive pas à donner un bon ballon. Match que l'on joue avec une belle équipe sur le terrain qui n'arrive pas à marquer. Vitinha pour le coup franc, ça ne passe pas. On a du beau monde, également absent. Chevalier, Hakimi, Nuno Mendes, Pacho et Njantou ne sont pas de retour. On a 28 joueurs qui sont champions de France, ça fait plaisir. 28 joueurs qui ont participé au moins un petit peu, au moins à un match cette saison, comme Mungengue, Jean-Jal, Nsoki, Njantou bien sûr, Lucea, aujourd'hui titulaire, qui était entré en cours de match à Lens. C'est bien d'avoir ces jeunes qui participent, qui sont champions comme tous les autres. Comme Renato Marine qui a joué 2 matchs. Attention ici à Jonathan Iconé. Ah non, il nous a fait assez mal en Coupe de France, il va pas recommencer. Jonathan Iconé, il n'était pas loin quand même. Le match est plutôt plaisant finalement, même s'il y a toujours 0-0 pour un match de fin de saison sans enjeu. Mais on profite des derniers instants de nos Parisiens en Ligue 1 cette saison. Il ne restera que la finale de Ligue des Champions. Après, il faudra se priver du PSG jusqu'au mois d'août. Un classique, à part les années où il y a Coupe du Monde des clubs. Voilà la mi-temps avec un score de 0-0 entre les 2 formations. Et vous avez vu que tout le monde est présent, même en civil. Ils sont là, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi. Ils sont venus soulever le trophée qui nous a été remis juste avant le match. Et du coup, les images disponibles sur psg.fr, sur tous nos réseaux, pour nous voir avec notre belle coupe, notre beau trophée, et avec notre but surtout. Bradley Barcola pour marquer dès le retour du vestiaire. C'est bien ça, Bradley, de marquer ce but du 1-0, un retour assez fracassant de nos Parisiens. Et Barcola qui inscrit son 11e but de la saison en Ligue 1. Bien ce travail, il va finir meilleur buteur du club en championnat, en Ligue 1. Il y en a 10 pour Dembélé qui est sorti, 8 pour Kvara, 7 pour Désiré Doué qui est toujours sur le banc. Donc il va finir meilleur buteur en Ligue 1 pour nous. Bradley Barcola, c'est bien Bradley, belle finition. Et on mène donc 1-0 dans ce derby, ça fait plaisir. Les changements pour Luis Enrique. Alors là, il y a pas mal de changements d'un coup pour épargner certains joueurs, pour donner du temps de jeu à d'autres. Et les minutes sont gérées presque à la seconde près. C'est même plus des minutes. J'exagère à peine sur les secondes. Krivicha Kvaratskhelia va céder sa place. Comme Warren Zaïre-Emery. Comme Bradley Barcola, entrée de Lee Kangin, de Seny Mayulu, d'Ibrahim Baye. À la mi-temps, Dro Fernandez avait remplacé Dimitri Lucea. Petit protocole commotion pour notre jeune Dimitri Lucea, mais ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'il a pris un choc en première période. Attention à cette nouvelle attaque. Le ballon ressorti par le Paris FC. Attention à ce qu'il n'y ait pas de contre-attaque. Ça peut aller vite avec toujours Jonathan Iconé qui a du feu dans les jambes. Iconé toujours, Iconé, la passe maline vers Mounetzi, mais c'est très bien défendu.
avec Marquis, bien sûr. Marquinhos, le capitaine, est toujours là. Ali Mamigori vient de remplacer Ikoné. Il a fait des changements. Antoine Comboiré aussi. Nouvelle attaque du Paris Saint-Germain avec un crochet de plus. Et la tentative, c'est manqué. Le ballon de Fabien Ruiz et Gonzalo Ramos en embuscade. N'a pas réussi à avoir cette balle. Le temps tourne avec ce 1-0 pour les Parisiens. C'est très bien. Ouverture de Dro Fernandez sur le côté. Le centre de João Neves qui a remplacé Vitinha. Oui, en vertu du protocole commotion pour Lucea, on a droit à un 6e changement. Il l'a utilisé, Luis Enrique. Donc João Neves a remplacé Vitinha pour l'épargner quelques minutes. Sur la contre-attaque du Paris FC avec Gori pour accélérer. Le ballon sorti par Safonov, impeccable. On a fait une grande saison, bien sûr, avec 18 buteurs différents en championnat, c'est beau, avec nos jeunes qui ont joué, qui ont marqué. Il y a eu plein de bons moments, de un petit peu moins de 20 000 spectateurs. La soirée est sympathique, mais attention, le Paris FC semble, dans ces dernières minutes, insister que ces nouveaux entrants, Eliane Kebal, Maxime Lopez, Ali Mamigori, Luca Coleocho, qui sont sortis du banc, ils sont frais, ils leur donnent un peu de peps à leur équipe. Le coup franc, avec cette balle repoussée, Lismelou le capitaine, la déviation, oh c'est malin, il a prolongé ce ballon dans le but, Gori. Et il a réussi à égaliser, dommage. On n'a pas tenu ce 1-0 jusqu'au bout. Ça fait un partout alors qu'on débute le dernier quart d'heure de la rencontre. Ils sont contents, les joueurs du Paris FC, de marquer ce but. Ils veulent finir sur une bonne note. Ça fait partie des équipes sauvées depuis un moment qui ne lâchent rien. Antoine Comboiré a tenu à ce qu'ils se battent jusqu'à la dernière seconde de la saison. Jusqu'à la dernière seconde. Et ça se voit. Ils ne lâchent vraiment rien. Ils veulent finir sur une bonne note. Et on repart de l'avant avec Kangin. Le ballon écarté pour Ibrahim Baye. Le centre, ça file devant le but. Non. Le joueur arrive trop tard pour essayer de pousser ce ballon au fond et de battre notre ancien gardien Kevin Trapp. De beaux efforts de part et d'autre dans les dernières minutes. Avec encore nos Parisiens à l'attaque. Le ballon sur le côté avec Fabien Ruiz. Oh, João Neves, peut-être ici. João Neves, le ballon rendu par Dro Fernandez. C'est au-dessus pour Neves, dommage. On n'arrive pas à reprendre l'avantage dans cette rencontre. Et il peut y avoir encore des possibilités dans ces tout derniers instants, avec notamment ce corner dans le temps additionnel. Peut-être un petit but de Marquis. Il n'est pas marqué cette saison en Ligue 1, mais il a mis des buts en Ligue des Champions. Attention à la contre-attaque avec Kebal. Ça part vite vers Coleocho. Attention, on n'est pas revenu. Coleocho pour servir Gori. Il s'offre le doublé pour offrir la victoire à son équipe de 1. Ça lui fait 5 buts en championnat, Gori. Bon, ça leur fera un souvenir de fin de saison. Ah, ils vont nous battre 2 fois quand même dans les derbys parisiens. On mettra ça au clair la saison prochaine. Bon, ça n'a aucune conséquence, bien sûr. Le match va se terminer ainsi. On va féliciter nos Parisiens pour la saison en Ligue 1. 14e titre de champion de France, le 5e de suite. Ça ne nous était jamais arrivé. Maintenant, on va essayer de chercher le record de Lyon, 7 de suite. Mais là, 14 de suite, c'est fabuleux. Bravo Paris, merci Paris pour la saison en Ligue 1. Il vous reste à aller décrocher la lune. Nos Parisiens aller chercher une 2e Ligue des Champions contre Arsenal. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Bravo pour la saison en Ligue 1. Il ne reste plus maintenant qu'à vibrer pour cette grande finale de Ligue des Champions. Merci Paris.